Il y a des séries qu'on n'oublie jamais, des dessins animés qui ont bercé notre enfance mais qui, une fois adultes, continuent de nous intriguer. Teen Titans en fait partie. Sortie en 2003 sur Cartoon Network, cette série a marqué toute une génération par son mélange unique d'action, d'humour et de drame psychologique. Mais derrière les blagues de Beast Boy et les explosions colorées de Starfire, beaucoup de fans ont perçu des mystères plus sombres, des symboles cachés et des non-dits troublants. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans les théories de fans les plus célèbres et les plus fascinantes autour de Teen Titans. Et certaines risquent bien de vous faire voir la série d'un tout autre œil. C'est probablement la théorie la plus célèbre de tout le fandom. Dans la série, Robin crée un alter ego, Redix. Il s'en sert d'abord pour infiltrer les ennemis, mais un mystérieux inconnu reprend plus tard ce costume. Et son identité reste un mystère total. Rapidement, les fans ont fait le lien avec Jason Todd, le deuxième Robin de l'univers DC, connu pour être mort aux mains du Joker avant de revenir sous l'identité de Red Hood. Selon les fans, tout colle. Le comportement de Redix, sa façon de combattre, son ton plus dur et surtout son attitude ambiguë envers Robin. Dans un épisode, Beast Boy lance même une blague en disant « Peut-être que c'est Jason Todd ?» Une phrase anodine, mais qui a fait exploser les forums pendant des années. L'idée est simple. Redix ne serait pas juste un inconnu, mais une version parallèle ou anticipée de Jason Todd venu hanter Robin, comme un reflet de ce qu'il pourrait devenir s'il perdait ses idéaux. Et quand on y pense, c'est brillant. Redix, c'est le Robin qui a abandonné les règles, l'incarnation du doute, de la tentation, de la vengeance. Tout ce que Jason Todd symbolise déjà dans les comics. Rien n'a jamais été confirmé, mais même les créateurs ont reconnu que cette ambiguïté faisait partie du charme du personnage. Et si Redix n'est pas Jason Todd, il en est sans doute l'écho. Parlons maintenant de la fin la plus frustrante et la plus débattue de toute la série, Things Change. Beast Boy y croise une jeune fille qui ressemble trait pour trait à Terra, la titan trahisseuse supposée morte à la fin de la saison 2. Mais cette Terra ne semble pas se souvenir de lui. Elle dit ne plus être la même personne, et surtout, elle n'utilise plus ses pouvoirs. Les fans se sont immédiatement divisés. Certains pensent qu'il s'agit bien de Terra ressuscitée, cherchant à vivre une vie normale. Mais d'autres croient que cette Terra n'existe tout simplement pas. Qu'elle est une hallucination de Beast Boy, un symbole de son incapacité à tourner la page. L'épisode serait alors une métaphore du deuil. Terra dit littéralement à Beast Boy que le visage qu'il veut voir n'est qu'un souvenir. Et il est vrai que dans l'épisode, aucun autre titan ne voit Terra. Tout se passe dans des décors gris, vides, presque oniriques. Comme si Beast Boy était seul dans sa tête, incapable d'accepter la disparition de celle qu'il aimait. D'autres fans ont proposé une version plus optimiste. Terra a bel et bien été ramenée à la vie, mais a choisi de tout oublier pour recommencer à zéro. Une rédemption silencieuse. Dans tous les cas, cette fin a volontairement été laissée ouverte. Les créateurs ont d'ailleurs confirmé que Things Change n'était pas une conclusion définitive, mais une réflexion sur la transformation et l'acceptation du passé. Beast Boy ne perd pas Terra, il apprend juste à la laisser partir. Toujours dans Things Change, les titans affrontent une étrange créature blanche et noire, sans visage, en constante mutation. Le monstre ne parle pas, ne ressent rien. Il détruit tout ce qu'il touche. Et selon une théorie devenue culte, ce monstre n'est pas un ennemi comme les autres, il symboliserait Cartoon Network lui-même. Oui, la chaîne. Le monstre incarne le changement. Il dévore tout ce qui existait avant pour apposer quelque chose de nouveau. Une métaphore directe du changement de ton de la chaîne au milieu des années 2000, quand Teen Titans a été annulé pour laisser place à des programmes plus légers comme Teen Titans Go quelques années plus tard. Dans ce sens, le monstre représente l'annulation de la série, le changement de génération, la fin d'une époque. Et la réplique finale de Terra, « Les choses changent », devient un message adressé aux fans. Une manière pour les créateurs de dire « Tout doit évoluer, même si ça fait mal ». C'est poétique, presque méta. Et quand on regarde l'épisode avec cette idée en tête, tout prend un nouveau sens. Slade, alias Deathstroke, est l'un des méchants les plus charismatiques du show. Calculateur, froid, manipulateur, mais certains fans pensent qu'il ne voulait pas simplement dominer Robin. Il voulait le remplacer. Slade cherchait non pas un élève, mais un héritier spirituel, un successeur. Dans l'épisode Apprentice, il essaie d'asservir Robin non pas pour le punir, mais pour le transformer, en lui-même. Il dit littéralement « Tu es comme moi ». Et quand Robin refuse, Slade se tourne vers Terra, une adolescente instable qu'il manipule jusqu'à la faire sombrer. Cette vision rend le personnage encore plus terrifiant. Il ne cherche pas le pouvoir, mais la postérité. Créer une nouvelle génération de Slade. Cette interprétation s'aligne parfaitement avec le Slade des comics, qui voit les jeunes héros comme des outils à modeler, voire des expériences humaines. Si on lit Teen Titans sous cet angle, toute la série devient une lutte de transmission. Robin doit apprendre à être un leader, sans devenir son mentor, ni son bourreau. Et ça, c'est d'une profondeur qu'on ne soupçonne pas à 10 ans. Things Change, malgré sa beauté, n'a jamais vraiment ressemblé à une vraie fin.
Pas de conclusion, pas de récapitulatif, pas de grande bataille finale. Et c'est justement ce qui a donné naissance à l'une des théories les plus crédibles. Teen Titans n'était pas censé se terminer avec cet épisode. Plusieurs arcs étaient prévus avant que la série ne soit annulée, notamment un retour de Terra, un approfondissement de Redix et une intrigue centrée sur Raven après la chute de Trigon. Mais faute de temps et de budget, les scénaristes auraient condensé le tout en un dernier épisode philosophique, censé symboliser le changement plutôt que le clore. C'est pour ça que la série se termine sur cette phrase mystérieuse. Les choses changent. Une fin ouverte, un peu douce amère, comme une porte laissée entrouverte pour une suite qui n'est jamais venue. Les créateurs eux-mêmes ont confirmé qu'ils avaient encore beaucoup d'histoires à raconter, mais que la chaîne avait choisi d'arrêter au sommet. En d'autres termes, Teen Titans n'a pas eu de vraie fin, parce que la vraie fin, on ne nous l'a jamais montrée. Celle-ci, c'est plus un headcanon qu'une vraie théorie, mais elle revient tellement souvent qu'on ne peut pas l'ignorer. Beaucoup de fans pensent que Raven nourrit des sentiments cachés pour Robin. Pourquoi ? Parce que dans plusieurs épisodes, on sent une complicité silencieuse entre eux. Raven admire la discipline de Robin, Robin respecte son intelligence et sa force intérieure. Et lors de certains moments clés, comme quand elle perd le contrôle de ses pouvoirs, Robin est souvent le premier à la comprendre, à la calmer. Dans la série, Robin est déjà très proche de Starfire, ce qui rend ce triangle amoureux silencieux encore plus poignant. Rien n'est explicite bien sûr, mais la tension est là. Et dans une série qui joue beaucoup sur les émotions non dites, ce sous-texte amoureux rend les personnages encore plus humains. Raven est la retenue, Robin la maîtrise, Starfire la passion. Trois forces qui s'attirent, se repoussent et se complètent. Et c'est ce qui rend leur relation si riche et nuancée. Enfin, terminons sur une série de théories plus obscures, souvent évoquées par les fans les plus curieux. Certains pensent que plusieurs vilains légers du show ont en réalité des origines bien plus glauques. Par exemple, Jinx ne serait pas simplement une sorcière, mais le fruit d'une expérience génétique ratée, moitié humaine, moitié démon. Mad Mod, lui, serait un ancien styliste britannique rendu fou par le déclin culturel de son époque, une caricature de la vieille Angleterre déchue. Et le plus terrifiant, Puppet King, ce marionnettiste démoniaque, aurait tenté d'atteindre l'immortalité en transférant son âme dans un pantin. C'est pour ça qu'il capture les esprits des autres, il cherche un corps humain pour redevenir vivant. Aucune de ces théories n'est confirmée, mais elle montre à quel point Teen Titans a nourri l'imaginaire collectif. La série n'a jamais pris ses jeunes spectateurs pour des idiots. Derrière ses couleurs flashy, elle cachait des peurs adultes, des traumatismes, des réflexions sur l'identité, la solitude et la responsabilité. Plus de 20 ans après sa diffusion, Teen Titans continue de fasciner, parce qu'elle parle de super-héros, oui, mais aussi de croissance, de perte, de doute, et c'est pour ça que tant de théories sont nées, parce que la série a laissé des zones d'ombre, des silences, des mystères. Redix, Terra, Slade, Raven, tous incarnent une part de ce que signifie changer, grandir, affronter le passé, perdre des repères et recommencer. Comme le dit la dernière phrase du dernier épisode, les choses changent. Et peut-être que c'est justement ça, la plus grande vérité cachée de Teen Titans. Rien ne dure éternellement. Pas même les héros. Mais les souvenirs, eux, ne s'effacent jamais.